ce que Paul dit est absolument fabuleux, parce que franchement, c'est extraordinaire. Il dit, la gloire et les alliances. Ici, à Britot, c'est très intéressant. Les alliances. Tout ce que Dieu a prévu comme alliance au commencement de l'univers. Il n'a pas décidé de faire un peuple sans alliance. D'ailleurs, vous vous rappelez comme moi que le premier mot de la Torah, c'est absolument un mot incroyable. Je pense que j'ai une exagération probable, mais c'est un mot peut-être probablement le plus fabuleux de toute la Bible, probablement du monde entier. Il n'y a pas un mot plus fantastique et admirable et fabuleux dans toutes les langues du monde. C'est le seul mot, c'est le premier mot de la Torah. Bereshit. Mais regardez, mes amis, ce que dit ce mot. Et Paul dit les alliances. Ils ont reçu la notion d'Israël, ils ont reçu l'affiliation, ils ont reçu la gloire, et maintenant il dit qu'ils ont reçu les alliances. Britot, les alliances. Et regardez le mot de la Torah, Bereshit, qu'est-ce que c'est ce mot? Eh bien, les deux premières et les deux dernières lettres font Brit, qui est l'alliance, et au milieu passe Esh, qui produit le feu. Bereshit, c'est l'alliance par le feu. Et mes amis, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui avec Israël? Eh bien oui, Israël aujourd'hui détient les alliances. Il les détient. Mais il passe par le feu. Mes amis, vous savez ce que je pense? Aujourd'hui, évidemment que notre chair, lorsque nous voyons ce qui se passe en Israël, notre chair réagit, et évidemment, et on se dit comment est-ce possible d'agir avec d'une telle façon sur ce peuple? Mais quand on réfléchit, on se dit Seigneur, il possède les alliances. Et les preuves dans lesquelles il passe vont les amener à retrouver les alliances. Parce que Israël aujourd'hui, après ce qui s'est passé le 7 octobre, ce que nous entendons, c'est absolument fantastique. C'est que ce que nous entendons, c'est que beaucoup de Juifs retournent à la Torah. Et quand tu retournes à la Torah, tu retournes à l'alliance. Tu n'as pas le choix. Parce que la Torah, c'est l'alliance de Dieu avec le monde. C'est pas seulement des préceptes qu'il nous donne et des paroles, non, c'est fondamentalement l'alliance éternelle, et elle est éprouvée par le feu. Et c'est ce qui permet au peuple d'Israël, malgré les grandes difficultés, les souffrances et les choses terribles qui leur arrivent aujourd'hui, de retrouver la Torah et de reconnecter avec l'alliance éternelle. Ah, ça c'est Israël, ça c'est Israël. C'est pourquoi lorsque nous regardons ce peuple, nous devons les regarder avec les yeux de Dieu, avec la connaissance divine. Sinon, nous n'allons jamais comprendre ce peuple. Oh, mon Dieu, c'est incroyable. Il possède les promesses. Et si nous avons aujourd'hui les promesses, c'est pas parce que nous les avons, nous. C'est parce qu'il les a données à Israël. Et qu'Israël nous les a communiquées. Et même si ça n'a pas toujours été bien communiqué, néanmoins, c'est quand même là. Et nous participons à ces alliances à cause du Mashiach qui contenait tout Israël et tout le monde, l'humanité adamique. C'est pourquoi Paul dit, ils possèdent tout cela en eux. Ils possèdent tout cela. Et c'est pourquoi Dieu les aime. C'est un peuple bâti pour révéler au monde la notion divine et le Mashiach. Ils existent fondamentalement pour cela. C'est le but fondamental, c'est celui-là. Et même si Israël a parmi son peuple le plus grand nombre de prix Nobel qui existent au monde, c'est eux qui possèdent le plus grand nombre de prix Nobel. Vous imaginez déjà l'histoire.
Incroyable. Possède tout cela, même si il possède tous ces grands prix Nobel et bien d'autres choses encore, le but fondamental de Dieu, ce n'est pas les prix Nobel. Non. Même si c'est formidable, c'est l'alliance de Dieu avec Israël pour le monde. J'aime tellement, mes amis, le mot alliance est si magnifique. Le mot alliance dans la Torah, Brit, va introduire les dimensions incroyables. Brit Mila, l'alliance par la coupure, ce qu'on traduit littéralement par circoncision. La circoncision, c'est une alliance. L'alliance avec Abraham, les animaux partagés, le feu. Toutes ces alliances que Dieu fait avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac et tous les patriarches, c'est Israël. Et nous sommes au profit de cela. Et nous devons remercier ce peuple, malgré les erreurs et malgré les manquements. Dieu a toujours dit, je vais ramener mon peuple, je ne veux ramener mon peuple, je ne l'ai jamais oublié. Et c'est pourquoi lorsqu'il crie à moi, tout de suite je suis là. Vous savez, ça me fait penser à la maman ou au papa qui a un petit enfant qui court et qui se blesse. Tout d'un coup, il tombe, il pleure. Instantanément, on court. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Même s'il a fait une bêtise. Même si on lui dit ne le fait pas, qu'il le fait. À la seconde, on va courir, on va dire voir si c'est pas blessé, si c'est pas... L'amour d'un père pour son fils unique. C'est extraordinaire. L'alliance avec le fils unique qui se rappelle Israël. Rappelez-vous ce que Dieu a dit. Va voir Pharaon et dis-lui, laisse sortir mon fils, mon unique, mon Béror, laisse-le sortir. Je fais alliance avec lui. Aujourd'hui, mes amis, quelques mots comme ça entre parenthèses, mais ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous avez droit aux promesses. Pas du tout. C'est pas parce que vous êtes un petit peu mieux aujourd'hui que peut-être hier vous étiez un peu moins, pas du tout. Non, nous sommes aujourd'hui, nous possédons aujourd'hui toutes ces grâces et ces bénéfices à cause de l'alliance. Dieu dit, j'ai fait alliance avec toi. Et Israël, c'est ça, Paul le dit, à qui appartiennent la gloire, les alliances. C'est impressionnant quand même. Et puis il continue. Et la loi. En fait, il ne faut pas lire la loi, il faut lire Matan HaTorah. Matan HaTorah, c'est ça qui est écrit. Matan HaTorah, c'est le don de la Torah. C'est personne qui l'a reçu. C'est pas un Français, un Américain, c'est personne. C'est pas quelqu'un de l'époque qui a reçu, non. C'est Israël qui l'a reçu de Moïse. C'est un don de la Torah. Et cette Torah contient l'alliance, elle contient l'histoire des pères, des patriarches, elle contient l'histoire des filiations. Tout est dans la Torah. C'est pourquoi ça s'appelle Matan HaTorah, le don de la Torah. Et elle lui a été donnée. Ils contiennent, c'est le peuple d'Israël. Moi, je suis très convaincu, bien sûr, que la destruction, la volonté de détruire ce peuple, c'est plus que détruire le peuple. C'est voler la gloire de Dieu. C'est détruire la Torah, enlever cette Torah du monde. Vous savez que autrefois dans nos écoles, je mets ça en parenthèse, mais il y avait, à l'époque du catholicisme, dans les classes, il y avait un crucifix, enfin, etc. Et puis on faisait des cours de religion. Et puis dans les écoles, même aux États-Unis par exemple, on voit qu'on veut tirer la notion de chrétien, de christianisme des écoles. Et depuis qu'ils enlèvent ça dans les écoles, il y a une violence qui s'installe. On ne veut plus de la parole de Dieu. Ils ont reçu le don de la Torah. C'est un don, la Torah, mes amis. La Torah, c'est un don.
Ça ne nous appartient pas. Elle a été confiée au peuple d'Israël. Ils sont les gardiens de la Torah, qu'on le veuille ou non. Et même si nous, qui sommes inclus par le Mashiach dedans, fondamentalement, lorsque Paul écrit son épître aux Romains, il n'y a pas encore de ce qu'on appellera l'Église chrétienne telle qu'on la connaît aujourd'hui. On est dans un autre temps. Et lorsqu'ils reçoivent la Torah, par Moshe, il n'y a pas d'Église. Donc c'est bien un don qui est confié à Israël. Et Israël contient toutes ces choses en eux. Tout cela leur appartient. Et je t'ai confié le don de la Torah, Matan HaTorah. Oh mes amis, lorsque Paul est en train d'écrire ces choses, il est bien conscient de l'importance d'Israël pour les nations dans le monde. Il continue et il dit, elle est culte. Oui, elle est culte. Alors, dans les cultes, ici, dans les traductions hébraïques, il y a deux traductions différentes, je vous les ai écrites, une en dessous de l'autre. Il y a Havoda, dans la traduction de Delitzsch, Havoda, donc le travail, si vous voulez, le travail que l'on va faire pour Dieu. Et puis, il y a la deuxième version, la deuxième traduction, qui est Avodat Kodesh. Avodat Kodesh, c'est le travail saint. Le travail de la sainteté. On travaille dans la sainteté. C'est-à-dire que, à qui appartient, premièrement, le culte et le travail de sainteté au peuple d'Israël. Lorsqu'ils vont au tabernacle, ils vont faire un travail, un culte, si vous voulez, comme on dit aujourd'hui couramment, je vais au culte. En fait, la notion du culte chez nous n'a pas tout à fait le même sens, je pense, que celle du peuple d'Israël à l'époque. Peut-être aujourd'hui c'est peu différent, mais à l'époque du temple et du tabernacle, le travail du culte, ce que nous appelons un culte, nous c'est pas ça. Nous, quand on dit oh, je vais au culte, un peu bizarre, c'est-à-dire je vais à l'église le dimanche, et je réduis l'histoire très rapidement, je vais au culte le dimanche, on rentre, on s'assied, on chante ce qu'ils appellent eux la louange, ils appellent ça comme ça, la louange, c'est-à-dire des chants joyeux, et puis on va passer à ce qu'on appelle les offrandes, ça c'est le culte, et puis on va passer à une petite prédication, s'il reste du temps, 20 minutes, qu'un quart d'heure, et puis on va passer à l'adoration, un chant très très lent, ça c'est le culte. Très traditionnellement. On en a fait un exemplaire, et puis on en a tiré des millions d'exemplaires, on a distribué à tout le monde, et c'est un peu comme ça que ça se passe partout. Mais le culte dans le temple de Jérusalem et dans le tabernacle n'a pas à voir vraiment avec ça. C'est un travail très différent. Chacun a sa fonction devant Dieu. Il y a ceux qui vont transporter le tabernacle et ceux qui vont... Et tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a vraiment des règlements à suivre. Il y a des données précises pour le transport, le démontage, pour rentrer dans le tabernacle, faire le culte, préparer l'huile sainte. Enfin, c'est un travail colossal. C'est ce que Paul appelle dans la traduction ici, le culte. C'est à lui qu'a été donné, à Israël qu'a été donné les cultes. Avodat à Kodesh, le culte dans la sainteté. Avodat à Kodesh, toutes les œuvres qui sont faites, c'est lui qui nous révèle fondamentalement comment servir Dieu dans le temple. C'est Israël qui nous donne la révélation. Comment faire? Qu'est-ce que nous devons apporter à Dieu? Comment nous devons nous comporter, nous tenir devant lui? Qu'est-ce qu'il nous faut faire? C'est les cultes, c'est ce que Paul appelle, ils ont les cultes. Et puis, il y a ce qu'on appelle, ici c'est vraiment extraordinaire, Paul avance, et il va dire, et ils ont aussi les promesses. Les promesses. Ahaf Tarot. Ahaf Tarot, les promesses. Le mot Ahaf Tarot est un mot qui vient d'une racine hébraïque qui signifie aussi avoir confiance. Quelque chose, des promesses, c'est quelque chose en quoi on peut être confiant. On a une certitude. Si tu me promets, je sais que ça va se produire. J'en suis convaincu. La promesse, c'est une certitude. Quand Dieu te dit « je te promets », tu as une certitude. C'est pourquoi ils ont reçu la certitude que ce que Dieu a dit s'accomplirait tel qu'il l'a dit. Personne ne peut aller contre ce que Dieu a dit
il l'accomplit et nous devons en être convaincus. C'est pourquoi il dit, ils ont reçu les cultes et aussi les promesses. Tu me sers et moi, je te promets de t'accorder ce que je t'ai dit. C'est vraiment une collaboration. Et qui a reçu les promesses fondamentalement? Ben c'est Israël. Mais oui, c'est pas moi. Moi, je ne suis au profit et au bénéfice que de ce qu'Israël a reçu. D'ailleurs, quand je lis ma Bible, qu'elle soit en français ou en hébreu ou n'importe quoi, quand je trouve une promesse dans ma Bible, ben, c'est Israël. Qu'il veuille ou non. Et on dit qu'on n'a plus besoin d'eux, que Dieu ne veut plus d'eux. Mais même si on ne veut plus d'eux, la Bible, tu n'as pas le choix, c'est Israël. Vous voyez, le raisonnement est tellement incroyable. Un raisonnement, mais tellement à côté de la question. Je me dis, il faut vraiment que le serpent soit venu mettre un trouble dans la tête de ces gens, parce que ça n'a aucun sens. Parce que même si demain Israël n'existait plus, l'Église qui, entre guillemets, continuerait en remplacement, utiliserait quand même la Bible. Ben oui, et s'ils utilisent la Bible, c'est Israël, t'as pas le choix. Ou alors il faut supprimer la Bible et inventer autre chose. Alors là, c'est plus du christianisme. C'est du béthéisme. Où est-ce qu'on va? C'est pourquoi, lorsque Paul met le poids sur toutes ces choses, où il leur dit, regardez quel est mon peuple. Regardez ce que Dieu a prévu pour mon peuple. Ça, c'est absolument extraordinaire. Ils ont les cultes, ils ont les promesses, la certitude que je ne les abandonnerai jamais. L'apôtre Paul dit, il n'abandonnera jamais son peuple. C'est très, 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 très important. Il continue et il dit, ils ont, ici traduit en français, les patriarches. En hébreu, on appelle ça haravot, les pères. Ils ont les pères, c'est-à-dire ceux qui sont le fondement même de tout ce que Dieu donne pour l'humanité. Havod, c'est les pères. C'est d'eux que va partir toute la filiation. C'est d'eux que va partir la connaissance de la gloire. Et je me rappelle de ce texte, mais ce cours j'avais tellement aimé ce cours que j'avais donné concernant Abraham, au sujet de la gloire des pères. C'est Rachi qui enseignait, mais cet enseignement est absolument, mais c'est sublime. Il disait, mais comment Abraham, a-t-il su qu'il devait aller sur la montagne, telle montagne, pour aller avec son fils Yitzhak? Et il dit une chose magnifique. Il dit, parce qu'il avait vu la gloire sur la montagne. Waouh! J'ai dit, Seigneur, Abraham est en train de nous conduire dans la gloire. Il nous montre à l'endroit où la gloire se trouve. C'est-à-dire que les pères, c'est le fondement qui révèle de la gloire de Dieu. Les pères sont importants. Ils ont Abraham, ils ont Isaac, ils ont Jacob, qui deviendra Israël et qui porte en lui le Mashiach. Vous imaginez ce que représente ce peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël est d'une telle force. Dieu a mis en lui une dimension divine absolument impressionnante. Et c'est pourquoi nous devons prier pour ce peuple. L'autre soir, nous étions en prière et j'ai une pensée, une parole qui est venue dans mon esprit, mais vraiment une parole qui est venue. J'ai entendu la voix du ciel, la voix du Seigneur s'ouvrir. Et c'est pourquoi je voulais vous parler sur Ésaïe 40 et Ésaïe 57, mais j'ai pas eu l'opportunité, c'était très long à préparer. Je le ferai plus tard, mais c'est selon la révélation que j'ai reçue l'autre soir en priant. Dieu me disait très sommairement, priez pour Israël. Priez et faites des prières puissantes pour ce peuple. Pas prier comme ça, un peu, oui Seigneur, tu aimes ton peuple, patati. Oui, c'est bon, ok, c'est gentil, mais prière puissante pour Israël.
puissante. Il faut rentrer, c'est comme si on allait rentrer dans ce niveau céleste où Israël est en train de combattre là-haut. Et il faut des prières qui montent avec puissance pour le peuple d'Israël. Je suis convaincu. Tous les jours, lorsque nous prions avec mon épouse pour toutes sortes de sujets, nous prions pour Israël, et la prière que nous avons faite s'est intensifiée pour son peuple. Prière puissante pour Israël. Quelque chose qui monte, qui percute là-haut. Nous ne sommes pas ici en train de combattre en bas, nous combattons pour Israël, mais percuter le ciel. Il faut percuter là-haut. Et dire, Seigneur, écoute ma prière pour ton peuple. C'est ça qui est important, parce que ton peuple, il nous a porté le salut. Prions pour ce peuple. Il possède les pères qui ont vu la gloire. Mes amis, les prophètes ont vu la gloire. Ils ont touché à la gloire de Dieu, oui ou non? Mes amis, c'est ça Israël. C'est pourquoi Paul dit, ils ont toutes ces dimensions, ils ont toutes ces dimensions en eux. La puissance de ce peuple. C'est pourquoi Paul dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certainement pas. Et lorsque on fait cette doctrine du remplacement, on l'a faite sur un mauvais raisonnement. On a dit à la place de, et on a traduit à la place de en remplacement de, mais c'est pas en remplacement de, c'est à la même place que. Là où ils sont, Dieu nous met aussi là où ils sont, c'est à leur place, à eux, pas en remplacement. La traduction qu'on a fait en français, évidemment, à la place de en français, peut avoir deux sens. C'est à la même place ou en remplacement. Je viens à ta place, je te remplace, c'est que je me mets à la place quand toi tu pars. Mais c'est pas ça l'idée, c'est nous sommes là où ils sont et Dieu nous y met. J'aime beaucoup cet appel de Paul, cet écrit de Paul lorsqu'il dit, et il leur a donné les patriarches, ceux qui ont produit la filiation, ceux qui ont reçu les premières promesses, ceux qui ont vu la gloire de Dieu et qui nous ont communiqué la gloire de Dieu. C'est ça que Paul est en train de dire. Et c'est pourquoi le texte est très puissant, parce que tout ce qui précède avant dans l'Épître aux Romains concerne justement le salut. Comme si Paul disait, mais tout ce qu'ils ont reçu, tout ce que je vous ai dit, c'est grâce à eux. Et il termine, Paul, mais c'est glorieux, parce qu'ici il y a un tout petit mot qui va être utilisé, c'est le mot Yatsa. Yatsa Hamashiach, d'où est sorti. Yatsar, c'est sortir. D'où est sorti le Mashiach. C'est pas seulement, il est arrivé comme par hasard, comme beaucoup d'autres. Non, il est sorti d'Israël. C'est vraiment comme si on avait été le chercher profondément et on l'a sorti. Comme Moïse, Moshe. Moshe, c'est pas seulement le bébé qu'on a mis dans l'eau. Non, ça c'est des choses qu'on raconte, c'est plus que ça. Si on regarde bien le texte hébraïque, Moshe, c'est celui on a été le chercher, on l'a sorti de l'eau. Sorti. C'est-à-dire que sa matrice, c'était de l'eau. Ouf. Alors vous me direz, oui, mais il était dans un panier. Ben oui, évidemment, il ne fallait pas qu'il se noie quand même. Mais en réalité, il était sorti. Et le Mashiach, c'est pas monsieur tout le monde. C'est pourquoi le mot Yatsa, ici, va nous introduire dans une idée absolument fantastique. Il est sorti de quoi? Ben, il est sorti de tout ce que je vous ai dit avant. Il était dans tout. Il était dans Bnei Israël, il était dans Mishmat Habanim, il était dans Rakavot, il était dans Habriot, il était dans Matana Torah, il était dans tout, il était dans Ravoda, il était dans Ravoda Kodesh, il était dans les promesses, il était dans les pères, et il est sorti de là, et il est apparu comme le Messie. C'est pourquoi j'aime ce texte extraordinaire. Et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, de qui est sorti selon la chair, le Mashiach, qui est au-dessus
de toutes choses. Épître aux Romains, chapitre 9, 5 petits versets. Vous imaginez, mes amis, que si nous devions prendre du temps et développer chacun de ces thèmes, mais vraiment en détail, c'est des heures entières qu'il nous faudrait pour expliquer tout le redétail et les archi-détails de tout cela, pour que nous comprenions, mais qui est ce peuple d'Israël? Si nous écoutons les informations, alors aujourd'hui j'essaie de les écouter avec une oreille différente, parce que si j'écoute avec mes oreilles d'homme, mais là j'explose de colère. Je lève le bras au ciel, je dis qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et parfois parfois je m'énerve. Je me dis, qu'est-ce qu'ils sont encore en train de raconter pour des bêtises? Qu'est-ce qu'ils nous disent encore? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et puis il faut que je me raisonne. Et je me dis, Seigneur, ils ont les promesses, ils ont les alliances par le feu, et ils passent par le feu. Mes amis, ils ont cette alliance. Et je crois que ce qu'ils sont en train de vivre maintenant, beaucoup vont trouver le chemin, retrouver le chemin de la Torah. Et que beaucoup d'âmes, beaucoup de cœurs juifs, de ce peuple d'Israël, de ces Israéliens, beaucoup de cœurs vont se retourner vers le Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Et nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Le monde a besoin d'Israël. Nous ne pouvons pas nous en priver. Nous ne pouvons pas nous empêcher. Nous pouvons aller en Israël et parfois des choses peuvent nous choquer sur place. Mais malgré tout, dans mon cœur et dans le cœur de ceux qui aiment ce peuple et qui vont là-bas, même en touristes lorsqu'ils sont sur place, il y a quelque chose qui nous porte vers ce peuple. Parce qu'ils ont reçu ce que nul au monde n'avait reçu avant eux. Personne. Israël, on ne peut pas s'en passer. Et le jour vient, et j'en suis convaincu, où toutes ces choses qui se passent aujourd'hui et qui sont terribles, le jour vient où le Seigneur va se révéler à eux. Et alors, mes amis, ils porteront la gloire et la lumière dans les nations. Et les grands évangélistes, si je puis parler ainsi, dans un langage très évangélique, les grands évangélistes qui parcourront le monde, ce sera les Juifs qui porteront le Mashiach au monde. Et j'ai l'impression que lorsque ce peuple va reconnaître son Messie et qu'ils vont porter l'évangile au monde, la bonne nouvelle du Messie, ça va être quelque chose d'absolument incroyable, absolument impensable. C'est pourquoi nous devons aimer ce peuple. Nous devons prier des prières puissantes pour lui. Aujourd'hui, je n'ai jamais prié comme j'ai prié pour Israël, avec une telle intensité dans mon cœur. Et parfois, la journée, ça me vient dans mon esprit, et je me tourne vers le Seigneur et je monte une petite prière, quelques secondes, mais elle est puissante, très puissante. Je monte une petite prière. Oh Père, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de lui, ne le laisse pas, ne l'abandonne pas, n'abandonne pas. Puis je passe à autre chose. Ça dure quelques secondes, mais elle est plus puissante que toutes les prières que j'ai faites pendant les 70 ans avant. Parce qu'il y a quelque chose qui porte la prière et qui perce dans le ciel là-haut, dans le lieu du combat. Parce que le vrai combat se trouve là-haut, pas ici. Ce qui se passe ici-bas, tout en étant dramatique et épouvantable, il me semble, sans exagérer, que ce ne serait que la pointe de l'iceberg, mais d'un iceberg inversé. Parce que quand nous sommes sur la terre, dans l'eau d'en bas, que nous voyons la pointe de l'iceberg, nous voyons la tête là, et puis tout ce qui est caché sous l'eau, hein, c'était la catastrophe du Titanic d'ailleurs, hein, on n'a pas vu tout ce qui se passait en dessous. Mais quand on parle de combat céleste, l'iceberg se trouve en haut. C'est-à-dire qu'on a la petite partie qui est au-dessus, qui apparaît et qui est dramatique, et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas là-haut. Et c'est là-bas qu'il y a un combat terrible.